Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment calculer les termes d'une suite. Tout d'abord, il faut savoir que les suites, il y a plusieurs expressions de suites. On peut trouver des suites récurrentes et aussi on peut trouver des suites qui sont en fonction de n. Par exemple, je prends la suite un définie dans n par un égale à 2n moins 1 sur n plus 4 avec n un entier naturel. Cette suite, elle est en fonction de n comme vous voyez. Donc pour calculer par exemple u5, je vais voir que ici j'ai un et ici j'ai u5. C'est comme une fonction lorsque je dis f de x, l'image de x. Donc un égale à 2n moins 1 sur n plus 4. Donc quand je prends u5, je vais écrire ici 2 fois 5 moins 1 sur 5 plus 4. Et je vais calculer. 2 fois 5 c'est 10, moins 1, 9. 5 plus 4, 9. 9 sur 9 égale à 1. Donc u5 est égal à 1. Je peux prendre par exemple n'importe quel nombre. Par exemple u11. Quand je veux calculer u11, puisque un elle est en fonction de n, donc je vais remplacer le n comme indice ici par le 11 qui est indice ici. Donc ça va donner 2 fois 11 moins 1 sur 11 plus 4. Et je vais calculer 2 fois 11 c'est 22, moins 1 c'est 21, 11 plus 4 c'est 15. Comme vous voyez, c'est très facile de calculer les termes de cette suite. Pourquoi? Parce qu'il est en fonction de n. Maintenant, je vais passer à un autre type de suite. Et surtout, on va passer aux suites récurrentes. Comme son nom l'indique, je prends par exemple la suite qui est définie par un plus 1 égale à 2 un plus 1 sur un moins 3 avec un élément de n. Donc, si vous voyez ces deux indices, on a n plus 1 et n, c'est-à-dire que ce n, il précède le n plus 1. Donc, pour calculer par exemple u10, il nous faut u9. Pour calculer u8, il nous faut u7. C'est pour cela qu'on donne le premier terme, par exemple u0, puisque le n élément de n. Et si on pose par exemple le u0 égale à 0, je peux calculer par exemple u1. Je ne peux pas calculer n'importe quel terme. Donc pour calculer u1, soit je vois que le n plus 1 est un nombre qui est après le n. Donc pour le u1, je vais commencer ici par u0. Ou bien je vais écrire u1, c'est quoi? C'est u0 plus 1. Le u1, c'est u0 plus 1. Et ici, j'ai le n plus 1, c'est-à-dire que ce n, il va prendre la valeur 0. Donc c'est pour cela que je vais écrire ici 2. Je ne vais pas écrire fois 0, mais fois u0. On remplace ici les indices. C'est pas comme l'autre type. Plus 1 sur u0 moins 3. Et comme vous voyez, le u1 il est en fonction de u0. Et après, on remplace le u0 par sa valeur donnée. Donc 2 fois u0, c'est 2 fois 0. Plus 1 sur 0 moins 3, ça va donner 1 sur moins 3 qui est moins 1 tiers. Quel terme je peux calculer après? Je peux calculer, bien sûr, u2. Je ne peux pas calculer un autre terme. Pour calculer u2, u2 il est en fonction de u1. Mais pour le voir, le u2 c'est le u1 plus 1. Donc l'indice n il doit être remplacé par 1. Donc ici je vais écrire u2 égale à u1 plus 1. C'est 2 u1 plus 1 sur u1 moins 3. Et je vais remplacer le u1 par moins 1 tiers. Donc je vais écrire 2 fois moins 1 tiers plus 1 sur moins 1 tiers moins 3. Et je vais calculer le produit, ça va donner moins 2 tiers plus 1. Et ici, ça va rester moins 1 tiers moins 3. Et je vais
et réduire au même dénominateur. Ça va donner 3, 3, donc c'est 1 tiers. Et ici, ça va donner moins 10 tiers. Et après simplification, ça va donner moins 1 dixième. Donc je ne peux pas calculer n'importe quel chose. En utilisant le U2, je peux calculer le U3. Et en utilisant le U3, je peux calculer le U4. Mais je peux calculer n'importe quel terme si en fonction de n. Passons à notre exemple, qui est aussi une suite récurrente. Par exemple, le UN plus 2 égale à 2 tiers UN plus 1 moins n neuvième UN. Avec n, un élément de n. Et ici, comme vous voyez, on a le UN plus 2. Il est en fonction de deux termes, UN plus 1 et UN, qui les précèdent. Donc pour cela, il faut donner dans l'exercice, comme hypothèse, deux valeurs. La première, le premier terme et le deuxième terme. On peut donner n'importe quelle valeur dépendant de l'exercice. Donc, pour calculer un terme, je peux calculer seulement le U2. Pourquoi? Parce que j'ai le U0 et le U1. Pour U2, donc le U2, il est en fonction de U1 et U0. Pourquoi? Parce que le U2 ici, c'est le U0, le U0 plus 2. C'est-à-dire qu'on a UN plus 2, U0 plus 2. Je veux remplacer le N ici par la valeur 0. Ça va donner 2 tiers. U0 plus 1, c'est 1. Moins 1 neuvième, U0. Et je vais remplacer le U1 et le U0 par les termes, ces valeurs. Donc, 2 tiers fois U1, U1 c'est 1. Moins 1 neuvième fois 0. Et 1 neuvième fois 0 sur 0, ça va donner 2 tiers. Donc le 2 est égal à 2 tiers. Quel terme je peux calculer après? Je peux calculer seulement U3. Le U3, il est en fonction, U3 en fonction du U2